Yo tout le monde, bienvenue sur Abaca, la chaîne des collectionneurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les plus belles figurines esthétiquement parlant sorties ou annoncées en tout cas pour ce mois de février 2022. Vous avez vu notre classement, nos attentes des figurines du mois. Ces figurines qu'on va acheter pour nos collections. Voilà. Là ce sont plutôt des figurines qu'on ne va pas acheter mais qui pour tout collectionneur de figurines ou en tout cas de belles choses, même les collectionneurs de figurines de Bishoujo, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce petit recueil en vidéo des meilleures réalisations du mois, parce que tu l'as dit, on frôle l'œuvre d'art hein, pour certaines pièces. C'est magnifique et on va commencer, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Abonnez-vous hein, d'abord avant de commencer ce classement, on compte sur vous, partagez et abonnez-vous en masse. On a du coup cette figurine, donc Date Bullet de Tokisaki Kurumi, qui est édité par Good Smile Company. En fait, elle est d'un esthétisme. Incroyable. Regardez la construction entre la position, entre le fait d'avoir ce chrono là doré, très steampunk comme ça, comme base, et aussi cette armature au niveau de la robe hein, pour vraiment bomber l'aspect, et qui fait justement, comment dirais-je, ça fait très d'époque en fait. Ouais, les robes d'époque. C'est ça, les robes qu'il y avait dans la noblesse à l'époque, et là on dirait que tu as tout l'aspect déchiré parce que c'est un peu comme une battle damage en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et Tokisaki, c'est un personnage assez populaire, il me semble, dans Date Bullet. J'ai jamais regardé, mais je sais que c'est un personnage qui revient souvent en figurine par contre. Mais c'est la première fois qu'on a l'occasion de ressortir une figurine parce qu'il y a tout cet esthétisme avec les rouages dont tu parlais tout à l'heure, l'effet horloge. C'est en termes de technique, de technicité, c'est ça, de figurine. Incroyable, même sans aimer, sans connaître, on est là à se dire putain c'est bien fait. Puis regarde l'harmonie entre le rouge et le noir, que ce soit au niveau des habits, choix du rouge pour les avant-bras, le noir pour les cheveux, la robe c'est un dégradé de rouge et noir. Non, c'est une vraie réussite et c'est tous des petits détails comme ça. Et on est sur une figurine qui coûtera un peu plus de 20 000 yens, donc 170, 175 euros plus ou moins, sans frais de port. Donc voilà, on est sur des belles pièces, hein, forcément. Ouais, c'est pas étonnant du coup. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec une pièce pareille, hein, qui est inspirante et en même temps enivrante, je trouve. Donc Toka Kailo, donc qui est c'est une original character, hein, donc c'est une création vraiment. Ça vient pas d'un manga, ça vient pas d'un animé, c'est un personnage qui a été créé certainement pour une illustration et adapté en figurine. Et alors l'esthétisme, que ce soit des couleurs en fait, le sculpte de la figurine et à la fois l'ambiance dans laquelle ça te plonge dont tu parlais, en fait c'est magnifique, c'est une œuvre d'art dont on parlait tout à l'heure. Et je sais pas si vous allez le noter, mais moi ce qui me plaît aussi, c'est l'aspect très vivant, c'est-à-dire on a l'impression qu'elle est en train de marcher, et donc en fait que sa robe elle est un peu au vent, et que ses cheveux le sont aussi, et que c'est un moment perdu, capturé comme une photo, où en fait tu vois elle marche, et puis on lui dit hé, et tu vois elle regarde, et en fait à ce moment-là il y a tout qui est au vent, et tout est en harmonie, même avec ses poissons là au-dessus de son... Est-ce qu'elle serait pas dans l'eau en fait? J'ai pas l'illustration originale. Ah, peut-être qu'elle marche dans l'eau. Si on vous retrouve l'illustration originale, on vous la met en même temps. Franchement. Peut-être t'as raison. Si t'es fan de belles figurines, de réalisation, de qualité, et je trouve que de plus en plus les figurines maintenant s'installent sur le marché de l'art. Et tu vois le prix des figurines qui monte. Le prix de cette figurine est plutôt élevé, mais il reste raisonnable par rapport à la qualité qu'on voit en tout cas en photo. Ouais, c'est ça, à peu près 20 000 yens, pareil que l'autre, voilà. À 500 yens près. Donc tu auras ça pour 160 balles environ. Et on avait envie de faire vraiment ce format pour tout à fait ce type de figurine là, c'est-à-dire des trucs esthétiques où tu as des décors avec, des trucs où tu as des robes, des trucs où tu as des habits, des trucs où tu as des foulards, des trucs où tu as des vêtements, les cheveux, des clear versions mais bien maîtrisées, parce que tu as des clear moins bien maîtrisés. Des petits bijoux en fait de création quoi, qui font plaisir à l'œil, tout comme du coup ce troisième choix pour nous, Slime Taoshite San Byakunen, c'est ça? San Byakunen, ouais, c'est ça. C'est encore un animé de slime, c'est pas quand je me réincarnerai en slime, c'est encore un autre. Voilà, proposé du coup par Medicos, et encore une fois, comme tu le disais, hein, cette ambiance, cet aspect complet, c'est-à-dire que tu as le personnage, tu as sa petite base, et qui sert aussi de support, donc il y a un slime là, un slime là. Superbe. Du coup elle paraît complète, t'as l'impression d'avoir une figurine collector, comme si quand t'as dit en bonus tu vas avoir en plus les slimes. T'as même une tête alternative, hein, ouais. Donc... Non, alors elle est un chouïa, je trouve, en dessous des deux autres, mais dans son domaine, elle est vraiment propre.
15 800 yens, donc 120, 125 ouais, bah, tu vois, euros. même en gamme de prix, si elle est en dessous en termes peut-être de réalisation, Ça le s'explique. prix, je le trouve correct. Effectivement, c'est très élevé hein, voilà, pour une bourse normale, mais la plupart du temps, toutes ces figurines qui sont des plus... Vous voyez Mega House, quand ils font leur Portrait of Pirate, quand ils font leur... c'était quoi, les Gals, et puis avant, avec Bleach, il y avait quoi, les Excellent Models. Excellent modèle, ouais. C'est des gammes, au début, qui coûtaient pas très cher, et ensuite, ils sont montés en qualité, et ça, c'est encore au-dessus. Donc c'est un peu normal qu'on se retrouve dans des centaines d'euros, tu vois. Ouais. Mais bon, faut pas abuser non plus, faut pas que ça se retrouve à 300, 500 euros. 120, ça me paraît correct pour ce genre de réalisation. Je ne connais pas l'animé. Si j'ai l'occasion de regarder, je regarderai, mais avec les petits décors comme ça qui font diorama, moi j'aime bien souvent les figurines. Après, tu parlais de bourse justement, on a quand même décidé de relever, on essaiera peut-être de faire ça à chaque fois dans nos vidéos, de relever une belle figurine plus accessible niveau prix que les autres et qui en termes de qualité forcément sera toujours un peu moindre, mais qui vous permettra malgré tout d'avoir une belle pièce. Et cette fois-ci on part sur Gurren Lagann, 3500 yens la figurine, donc autant te dire qu'on est presque sur du prix d'une prize à peu de choses près, on a 22, 23 euros. Avec du coup Yoko Leitner et regardez, moi je trouve ça très harmonieux. En fait. Ouais. Bon alors si elle est de la qualité des visuels promotionnels qu'on a, cette Pop-Up Parade sera magnifique. Parce que les Pop-Up Parade commencent à monter en gamme de prix, il y aura même une gamme XL, donc vous avez les visuels qui proposera des figurines de 40 cm. Là on est plus sur des figurines plus petites, hein, entre 15 et 25. 17 apparemment. 17, bah voilà c'est ça. Elle a l'air bien. Maintenant, contrairement aux autres qu'on vous a exposés qui sont déjà chers et peut-être gage de qualité aussi, celle-là on ne peut pas vous garantir la qualité. Donc si entre cette vidéo annonce avec les visuels qui sont beaux et la sortie de la figurine il y a un downgrade, on n'y est pour rien. Mais en tout cas pour le moment, pour son annonce, elle a l'air belle pour ce que c'est, tu vois. Après on part sur Kirana Fantasia, donc Cappuccino, 1/7. Je pense que cette photo-là parle d'elle-même. C'est ouf. Hein. C'est alors une harmonie. Il y a un dégradé déjà de couleur bleu-violet. T'as un peu de lilas là, un peu plus de bleu foncé. Là, on va mettre une bordure comme ça très bleue. Puis on va mettre des flammes bleues qui sortent de ce truc. Il y a des dorures aussi. Et c'est compliqué. C'est classe. C'est compliqué de maîtriser toutes les nuances de bleu qu'il y a, parce que le violet, on va dire que c'est une nuance de bleu, parce qu'il y a une figurine qui était sortie il y a quelques mois de Roseros, je crois que c'était Rem, mais elle était noyée dans un bleu. Elle est déjà bleue, elle était noyée dans une vague de bleu, il y avait des effets bleus partout. On voyait plus trop, trop de bleu, quoi, tu vois. Là, je trouve que c'est bien nuancé, et en plus, la qualité de réalisation a l'air excellente. Ouais, c'est beau. Et puis, on salue aussi l'esthétisme de pouvoir proposer des poses originales, des figurines des personnages qui flottent, des effets, des flammes, comme on le voit là. Voilà, donc 16 000 yens, donc là c'est 135 euros. Et on va du coup terminer avec une œuvre que vous connaissez tous, Fairy Tail. Avec donc Lucie, qui a débarqué, et qui va débarquer donc dans les Orca Toys, qui a proposé donc 3 Lucie en maillot de bain, donc avec des coloris et des positions différentes. Donc on l'a en blanc, on l'a en bleu je crois, violet je crois, et en rouge. Donc vous nous direz dans les commentaires laquelle vous préférez. Visage également et cheveux différents. Alors ce qui est intéressant avec cette gamme d'Orca Toys, c'est de proposer des figurines extrêmement grandes. Elles sont chères. Forcément. Oui, forcément, quasi 20 000 yens, hein, donc voilà. On l'a dit tout à l'heure. 180 euros. C'est ça. Mais elles sont très grandes et si tu veux une figurine de ton personnage que tu kiffes, au moins t'as ça. Et après t'as le choix, effectivement. T'as la déclinaison A, la déclinaison B, la déclinaison C. Le truc maintenant, où je vais devoir vous poser une question, c'est que moi je les avais mis dans mon classement déjà il y a 1 an. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Orca Toys a repoussé la sortie de ces figurines? Parce que c'est vrai que je les ai pas vus sortir. Hein. Ouais, est-ce que c'était réédité? Ou est-ce que c'est une réédition? Parce que là ça n'est pas marqué, tout du moins. Donc j'aimerais bien savoir. Et dites-nous également dans les commentaires laquelle vous préférez entre la rose, donc ses cheveux détachés, Lucie, hein, c'est Lucie Artfilia de Fairy Tail, cheveux noués et maillot de bain violet, ou alors cette version blanche avec les mains plutôt vers le haut, le petit papillon, nœud papillon, même si c'est pas un nœud papillon, le petit chouchou bleu et la queue de cheval derrière. Dites-nous laquelle vous préférez. Toi tu préfères laquelle? Moi clairement la violette. Moi j'hésite entre la bleue et la rose. Je dirais peut-être
peut-être la rose, mais ouais, les deux sont bien. Les deux sont bien. En tout cas, je note que, et c'est ça qui est important aussi, c'est pour ça qu'on paye le prix, c'est que forcément, elles sont bien dénudées puisqu'elles sont en maillot de bain, et Oui. le côté complexe, c'est surtout ça que je veux dire, c'est pas le fait qu'elles soient nues, ça on s'en fout, c'est que la couleur de peau, Ouais. c'est très compliqué à faire puisqu'on a quasiment 60%, 70% de la figurine, c'est de la peau. Donc tu as intérêt à ce que ton rendu final ait des nuances, ce qu'on voit au niveau des genoux, les creusets, au niveau ici des hanches, etc. Parce que tu peux vite te retrouver avec le souci qu'on a déjà vu sur les Glitter and Glamours où en fait il n'y a que des jambes, mais tu te dis putain, c'est un boudin de plastique qu'on a moulé comme ça et tu te dis bah tiens voilà Mais tu vois, je me demande si avec le Wow. Covid et tout ça, ils ont pas dû repousser leur sortie hors 14 Ah, pour peut-être, proposer ouais. quelque chose de beau. Il y avait les Gigantic Series de Fairy Tail qui existaient déjà, qui proposaient déjà les personnages féminins en maillot de bain, évidemment. Hein, c'est un classique avec les figurines de Fairy Tail, j'ai envie de dire. Mais Orca Toys, là, aura l'honneur de proposer ses premières Lucy. On verra s'il y a des fans. Dites-nous dans les commentaires également s'il y a d'autres figurines comme ça, Bishoujo, ou alors techniquement super abouties, que vous auriez mis également dans un classement du mois de février. Ouais. Et si jamais ce type de vidéo sur des figurines qu'on n'aura peut-être pas forcément dans notre collection, mais qu'on a trouvé esthétiquement réussi, ou alors prodigieusement spectaculaire, et ben on vous refera le format si ça vous plaît. Voilà. De toute façon, c'est la chaîne des collectionneurs, Bah donc ouais. on essaye de se faire plaisir et de vous faire plaisir. Parce que tu Il y as a remarqué des que. collectionneurs de tout. Bah de tout, évidemment, c'est la chaîne des collectionneurs. Nous, évidemment, vous avez vu qu'il y a une proportion quand même Sur assez les mux. importante. Sur les mux. Bah ouais, de Dragon Ball, de One Piece, etc. Et on essaie de varier. Et on a déjà tenté dans des mentions de vous proposer de la variété avec des statues qui coûtent cher, avec des figurines de Bishoujo qu'on n'achète pas. Mais on sait qu'il y a pas mal de fans et c'est beau. On peut dire ce qu'on veut. Clairement. Esthétiquement, et surtout, il se surpasse, je trouve, techniquement, d'autant plus sur des figurines originales caractère ou adaptation d'animés moins connus que sur des trucs de shonen manga. Ouais, où c'est un peu à l'appel et Ouais, parfois ils ils font font moins ça. l'effort d'eux. Bien Donc sûr. on verra. Dites-nous si ça vous plaît. Ça pourra peut-être effectivement, comme Léo disait, donner naissance même à des tops d'autres choses. Top Nintendo, top MHA. On va le faire top ça, le top Naruto. Nintendo. Regardez le faire. bien le top des figurines Nintendo du mois, s'il y en a suffisamment, ça il va y en avoir des tops. On peut faire top One Piece, on peut tout faire. On peut se spécifier dans un domaine, mais ça c'est à vous de nous le dire. Et en fonction de l'engouement, eh ben, on décidera aussi de l'évolution de la chaîne. Vous faites partie, vous, collectionneurs, intégrante de cette chaîne. Il faut donner vos avis dans les Voilà. commentaires du coup, et on se retrouve très vite sur la chaîne Abaka, la chaîne des... Les singes collectionneurs, parce que vous êtes nos petits singes. Mais c'est très affectif. Hein. N'insulte pas les gens. Mais sur la bannière, il y a une banane. Non, il fait pas ça. Mais il mange La une vidéo banane. était réglo jusqu'à ce moment Mais précis. il mange une banane, il se nourrit. À très vite. Il Pense à manger aussi. se nourrit, le Ah. singe. Mais il est obligé de la. À la prochaine. Merde. C'était bien en plus.